right! Salut tout le monde et bienvenue au show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bonjour tout le monde et très bon matin. Bonjour tout le monde à l'équipe du show du pro. Bonjour, monsieur le régisseur. Bonjour Annette, tout le monde, monsieur le caméraman. Très content ici ce matin. Québec aujourd'hui, peut-être un petit peu plus difficile de se déplacer. Aujourd'hui, il neige. On est en plein milieu de l'hiver chez nous. Donc je vous dirais que c'est ça. Ça fait des journées où tout devient compliqué un peu, mais du moins, bon, ça fait partie un peu, comme il dirait, des joies de l'hiver. Mais je peux vous jurer qu'à l'âge que j'ai, les joies de l'hiver, ça fait longtemps que je les ai par en arrière. OK? Donc, on y va juste tranquillement, pas vite comme ça. On va commencer par dire on est où. On est directement au 1254 boulevard Louis XIV. This is the fucking main powerhouse. C'est ici qu'on s'entraîne au Vintage Gym. OK, à Charlebourg. Alors, on a tout le matériel que ça nous prend. Merci beaucoup. C'est bien apprécié. Du moins, ensuite de ça, je vous dirais le principal, je pourrais dire, partenaire de travail duquel je veux vous entretenir comme à toutes les capsules, c'est Planète Nutrition. Alors, Planète Nutrition, je suis encore passé hier ou avant-hier, je suis allé voir Matt, je suis allé voir Will, puis je suis toujours très content de voir l'accueil que je reçois quand je vais à la boutique, comment est-ce que c'est beau à l'intérieur. Quand vous allez directement sur notre site internet à nous autres, vous avez un lien qui vous amène directement sur le site du Planète Nutrition, et quand vous arrivez là, vous avez une vue à 360 degrés de toute la boutique au complet, tous les suppléments, tout ce que ça a, tout l'ensemble de tout ce que ça compose, de vous présenter un produit comme celui-là. On a rentré des nouvelles marques, de très grandes marques. On est et de plus, OK, un joueur important sur l'échiquier des suppléments alimentaires à Québec. Alors, Planète Nutrition, Matt Simon, Will Derry, directement sur Bouvier, Planète Nutrition, rue Bouvier. OK, vous voulez avoir le juste prix, vous voulez avoir le bon conseil, vous voulez aller à un endroit où on n'essayera pas de vous pousser un cossin que vous n'avez pas de besoin ou d'essayer de vous vendre 50 millions de trucs. OK, vous arrivez avec la feuille de coach Grondin, vous dites, moi, je suis venu acheter ça, vous allez repartir avec ça et point. That's it. Vous êtes de l'extérieur, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous voulez travailler avec Planète Nutrition, on est prêt à vous le shipper. Donc, déjà là, en partant, on ne peut pas dire que vous n'avez pas de service quand même, c'est relativement assez notable. OK? Alors, gros remerciement personnellement à Planète Nutrition, qui sont les premiers en 26 ans pour moi de personal training, avec qui je suis capable d'avoir non seulement des ententes corporatives, mais un lien, je vous dirais, d'équipe de travail que j'ai jamais eu ailleurs. Alors, merci les gars, je vous remercie beaucoup. Planète Nutrition, Planète Nutrition, Planète Nutrition. Yes, c'est sidéral comme call, c'est du jamais vu. OK, on continue là-dessus. Donc, du moins, je vous dirais ce qui est bien important, allez magasiner sur le site. J'ai encore des clients cette semaine qui m'ont écrit je veux perdre un peu de poids, je veux prendre un petit peu de masse métrique, etc. Écoutez, allez sur le site, allez voir les programmes, ça vaut vraiment la peine. Le rapport qualité-prix est dur à battre. Allez feuilleter là-dessus, c'est vraiment très, très, très différent de ce que vous allez trouver ailleurs. OK, donc je vous le conseille vraiment, gênez-vous pas. Allez sur le site www.marc-antoine-grondin.com, allez magasiner. Bientôt, on est en train de faire tout le processus pour l'amener à bon terme. Alors, on a hellbarbell.com qui s'en vient bientôt. Donc ça, j'ai bien hâte de vous le présenter aussi. Tu sais, j'en parle à tous les coups, mais vous allez voir que quand ça va sortir, vous allez comprendre pourquoi je vous en parle autant. OK? Suite à ça, je vous dirais, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, effectivement, ben oui. Le courriel pour me rejoindre, l'info@marc-antoine-grondin.com. Comme vous faites par centaines, c'est pas des blagues, là. S'il faut que je passe 8 heures sans toucher à ma boîte de courriel, je n'ai 4, les 4 n'ont 20 chaque. OK? C'est complètement dément, là. Donc, du moins, ben, continuez, écrivez-moi. Essayez toujours d'être bref, c'est important. J'ai des gens, des fois, qui s'excusent de dire que c'est long. Essayez d'être bref, parce que si des fois c'est trop long, je le mets de côté un peu, puis j'attends, parce que des fois, ça peut dire que c'est quelque chose de plus aigu. Donc, soyez concis, soyez direct et soyez précis dans l'ensemble de vos demandes. Et je ne suis pas le Club Presse, alors je réponds à tout le monde individuellement et je m'applique à ça. Suite à ça, très important de notifier, OK, qu'on a le numéro de téléphone pour nous rejoindre, qui est le 418-956-6624, 418-956-6624. Faites-le 1 si vous êtes à l'extérieur de la capitale de Québec, ou tout simplement et dans la province au complet, ou le 00 si vous êtes en train de vous faire une abdominoplastie dans un cas fortuit en Tunisie. Hey. Donc, du moins, c'est très drôle que je vous parle de la Tunisie comme ça, parce que j'ai même un gars cette semaine qui m'a rejoint. Alors, je vous dirais, je sais pas s'il écoute, là. Je vais essayer de dire son nom comme il faut, là. OK. Laïs Destino mon Dieu. Kebebsa. Ouais, Kebebsa. Je pense que je l'ai. Laïs Destino Kebebsa. Alors, écoutez, lui, il m'a écrit de la Tunisie tout simplement pour me dire que là-bas, on écoutait les capsules du show du pro. Mon Dieu, là, j'ai dit en 2013, je suis allé directement là-bas. J'ai un de mes chums qui s'entraîne là-bas, Samy Mafoud. S'il y a quelqu'un qui peut retrouver Samy Mafoud, vous direz qu'il me donne des nouvelles, parce que les communications en Tunisie, c'est pas facile. Donc, on s'entend-tu, là? Donc, du moins, à partir de là, très important de continuer à vous donner une petite information. On regarde pour faire une
conférence cette année en Europe, directement à Lyon. Alors, si ça vous intéresse que Coach Grondin descende en France, descende à Lyon pour aller donner une conférence, vous allez écrire un courriel à françois.perdrizet@hotmail.fr, donc à francois.perdrizet, P-E-R-D-R-I-Z-E-T, @hotmail.fr. Alors, ça va se passer directement au 16 rue Montbriand, dans le pavillon Lyon 3, à l'Ipso Campus. Alors, écoutez, à partir de là, jusqu'à la date, là, je veux dire, on a commencé peut-être, mi-janvier peut-être, on a commencé à en parler, tranquillement pas vite. On est rendu à peu près une quarantaine de personnes là, qui sont inscrites officiellement. Donc, ça risque de s'avérer relativement très intéressant. Mais n'attendez pas à la dernière minute. Si vraiment vous êtes intéressé à ce que je descende et que j'aille vous rencontrer, ça va me faire excessivement plaisir. Ben, à partir de là, ce que je vais vous conseiller, c'est prenez-vous d'avance. Parce que c'est pas vrai qu'en arrivant à la dernière minute, ça va fonctionner. Nous autres, on veut 100 places. Quand j'ai 100 personnes, c'est fini. Vous arrivez le 101e, je le prends pas. OK? Donc, si vous voulez vraiment, vous êtes des étudiants dans le domaine de la santé et de l'activité physique, vous êtes des passionnés de culturisme, d'entraînement, vous êtes des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui veut des informations, qui se pose des questions, écrivez françois.perdrizet@hotmail.fr, tout simplement. Alors, on attend toujours l'ensemble de vos coordonnées, très important, votre nom et votre adresse courriel. Très important, ça nous prend ça, pour vous rejoindre et après confirmer. OK? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose aujourd'hui de plutôt relativement très simple. Ben, je veux dire au sens où est-ce que c'est quelque chose qui est très, très, très démonisé aujourd'hui dans l'ensemble de toute notre alimentation. On en a entendu parler comme étant un poison mortel. J'ai-tu du monde qui débarque dans mon bureau puis qui me disent « Ah oui, ça, là, c'est dangereux. » Bon, j'ai toujours pensé à la même affaire, là, puis Daniel Bérubé pensait exactement à la même affaire que moi. Là. OK, on avait toujours les mêmes propos à peu près à ce niveau-là, c'est-à-dire que ce produit-là, quand même que vous en mangeriez dans une année, l'équivalent d'un bain Crane rempli, vous allez peut-être commencer à fléchir. OK? C'est impossible comme quantité à manger. Et j'ai nommé l'aspartame. Alors aujourd'hui, on va regarder avec l'aspartame, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on est capable, excusez-moi, qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher? Qu'est-ce qu'on est capable d'aller en dégager? OK, on va commencer par identifier c'est quoi. Qu'est-ce que c'est l'aspartame? Alors, l'aspartame et la santé, la vérité. Cancer, épilepsie, l'aspartame est accusé de tous les maux outre-Atlantique. Cet édulcorant est très souvent utilisé dans les produits light. Et à chaque fois, je vous dis de ne pas manger du léger, vous comprenez pourquoi? OK. Est-il dangereux? La grande question. Comme moi, du moins, dans tout ce que j'ai lu, puis j'ai vraiment fouillé, là. Vous allez voir, on va le conclure ensemble. Là. Moi, le monde qui vont revenir encore me parler de l'aspartame, là, vous pourrez aller vous faire cuire un œuf au Japon. OK, c'est bon ça? Parce que là, on est capable vraiment de prouver hors de tout doute raisonnable que l'ensemble de tout ce qui a été avancé ne peut pas être prouvé de corrélation directe, OK, entre des maladies X, Y, Z et la prise d'aspartame. OK, donc, quels sont exactement les risques? Tout simplement, coupons court aux fausses rumeurs. L'aspartame, vous connaissez, c'est un édulcorant, OK, un des plus utilisés par l'industrie agroalimentaire, découvert en 1965, c'est pas d'hier, hein, OK, et mis sur le marché pour la première fois aux États-Unis en 1974. En France, il a été autorisé à partir de 1981. Or, il a, dès son apparition, été accusé d'être dangereux pour la santé, sclérose en plaques, crise d'épilepsie, tumeur au cerveau. Bon, c'est-tu vrai? Y a-tu des études qui le prouvent, etc.? Moi, j'ai toujours pensé qu'à un moment donné, s'il fallait que tu aies des problèmes avec ça, c'est comme nous autres, ici au Québec, nous autres, on a un... Il faut que je sois poli dans ce que je vais dire, là. Un espèce d'imbécile heureux. Je vais vous le dire comme ça parce que c'est assez poli, parce que je pense que 99,9% des Québécois pensent exactement comme moi. Un drôle de type, finalement, qui est allé assassiner ses 2 enfants. Okay? Et ce gars-là, finalement, a plaidé une espèce de démence partielle ou une folie passagère ou un trouble de mémoire dû au fait qu'il ait bu tout simplement du lave-glace. Et le gars, il dit qu'il se rappelle pas, blablabla. OK? Alors qu'on sait très bien, et c'est même marqué là-dedans, là, on parle de méthanol, là, on sait très bien que ça n'amènera pas cette problématique-là. Donc, à un moment donné, il faut quand même pas prendre le monde pour des clowns. Okay? C'est bien important d'arriver de dire à un moment donné que l'aspartame est responsable de plusieurs types de problématiques. OK? On va le regarder. La réponse à tout ça, c'est faux. Et comment est-ce qu'on le prouve? On y va ensemble. De quoi l'aspartame est composé? On va commencer là. OK? Appartenant à la famille des excitotoxines, l'aspartame, le asparyl phénylalanine méthylester, est un édulcorant de synthèse classé comme l'additif le plus dangereux avec le glutamate monosodique, classé rouge dans la liste des additifs alimentaires. Bon.
C'est ce qui est marqué. Entends-tu, là? OK, parfait. L'aspartame, 3 composantes. Premièrement, 50% de phénylalanine. Qu'est-ce que c'est? C'est surtout un acide aminé essentiel qui entre dans la constitution des protéines. C'est nécessaire aux muscles et aux os, entre autres. Dans l'organisme, il peut se transformer en un autre acide aminé qu'on appelle la tyrosine. L'homme ne peut pas fabriquer la phénylalanine, OK? Donc il doit la manger. Donc c'est un composant essentiel de notre alimentation quotidienne, sans lequel notre corps ne pourrait pas fonctionner. Il a cependant été démontré que l'ingestion d'aspartame, particulièrement avec des hydrates de carbone, peut provoquer des niveaux excessifs de phénylalanine. Des niveaux excessifs de phénylalanine, hey, c'est capoté à dire tout le temps, ça, hein? Yes, hein? Chance que je t'agente, yes. OK. Dans le cerveau peut amener une décroissance au niveau de la sérotonine du cerveau, conduisant à un désordre émotionnel, tel que des dépressions, etc. L'envie de te lancer en politique. Là, des affaires comme ça qui te mettent down. Là, partir, mettons, exemple, pour la Gaspésie pendant 20 ans. Des affaires qui te mettent down, là, vraiment. Là. Bon, c'est une blague. Bon. OK, parfait. Donc, il a été démontré, tout simplement, OK, t'en as un peu, bouge pas, je veux juste... Oui, parfait. Il a été démontré, OK, au cours des tests sur l'homme, que le niveau de phénylalanine dans le sang était accru de façon significative chez les sujets humains ayant utilisé chroniquement de l'aspartame. Ça ne veut pas dire que ça amène un problème. On s'entend-tu? On fait encore remarquer que le niveau de phénylalanine est un peu plus haut. Le docteur Louis J. Illes, OK, a démontré à l'occasion du Congrès américain qu'une haute teneur en phénylalanine dans le sang pouvait se concentrer dans des parties du cerveau et particulièrement dangereuse pour les nourrissons et le fœtus. Mais ça ne prouve pas que c'est un problème. On identifie ce que ça fait. Bon. Deuxièmement, le seul problème pour lequel l'aspartame peut présenter un risque, OK, c'est lorsque la personne souffre de phénylcétonurie. La phénylcétonurie, c'est une maladie génétique rare, OK, en relation avec des troubles du métabolisme. Tout simplement, je vous dirais, ça entraîne une accumulation de cette dernière dans l'organisme. Elle est responsable, entre autres, d'arriération mentale. Yes, alors, ce qui m'amène à croire peut-être qu'à l'occasion, monsieur le régisseur prend peut-être trop d'édulcorants. Yes, non, bonjour, non, c'est une blague, ben non. Qu'est-ce que vous avez là? C'est pas, là, prenez pas ça de même, là. Bon, finissez votre café, là, ça va aller, là. Oh oui, petite chat, tu sais, ça rend heureux. Mon Dieu, pauvre, monsieur le régisseur, aujourd'hui, on dirait qu'il est tout dans ses états. Il a l'arme à l'œil, il file pas pantoute, mon Dieu. Arrêtez de mettre du sucre édulcorant dans votre café. OK. Donc, du moins, ce qu'on est capable de voir à partir de là, c'est que cette maladie génétique est très rare et entraîne des difficultés à digérer, OK, certains acides aminés comme la phénylalanine. Or, l'aspartame libère ce composé lors de la digestion dans l'intestin, mais selon l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, la AFSSA, même pour des doses d'aspartame supérieures aux doses d'exposition normales, le taux sanguin de base de phénylalanine est susceptible d'induire, OK, des effets secondaires chez l'enfant souffrant de phénylcétonurie, ça se dit bien, OK, et ces taux-là ne s'atteignent pas, OK. Donc, il semble donc que le risque soit faible, puis jusqu'à un certain point, voire même inexistant. Deuxième composante à l'intérieur de l'édulcorant, de l'acide aspartique. OK, l'acide aspartique fait partie des classes des excitotoxines. T'en as un peu, là, mais on va reprendre les excitotoxicités, OK, est un processus pathologique d'altération et de destruction neuronale ou neurotoxicité par l'hyperactivité, OK, par l'acide glutamique. Bon, ça a l'air savant comme ça un peu, du moins ce que ça dit, c'est que ça peut provoquer certains types de débalancement au niveau de votre assimilation, exemple, mettons, de certains acides aminés. C'est ce qui est vraiment corrélatif avec la première version du premier composite, OK? Cet acide est neurotoxique et s'accumulera dans l'organisme et affecte progressivement le cerveau, mais aussi notre système reproductif. À forte dose, cet acide provoquerait des crises d'angoisse, de l'hyperactivité, ainsi que des obsessions. Obsession, je ne sais pas à quoi, obsession. Bon, ça y est, ça. Alors, l'acide aspartique de l'aspartame possède même des effets nocifs sur le corps que... Oui, t'en as un peu. L'acide aspartique de l'aspartame possède les mêmes effets nocifs sur le corps que l'acide glutamique. Bon, excusez-moi, merci beaucoup. Yes. Donc, troisième composé, le méthanol. On en parlait tantôt. OK. C'est issu de l'alcool de bois. Ça part mal. Hein? OK. Un poison mortel graduellement libéré par l'intestin grêle à partir d'une température de 30 degrés. C'est pour ça qu'ils vous disent qu'exemple, un petit Pepsi diète, un petit Coke diète, tu prends ça froid. Hein? C'est bien important. Sinon, effectivement, oui, ça peut amener certains types de problématiques. La température normale du corps humain, OK, est à 37,2. Alors, ce méthanol, une fois arrivé dans le foie, est converti en formaldéhyde qui est hautement neurotoxique et cancérigène. En haut de 30 degrés.
Pas parce que tu prends un petit Pepsi diète frette, là, que tu vas peut-être à mourir du cancer dans les prochaines 3 minutes. Là. On s'entend-tu, là? Okay? Les symptômes d'un empoisonnement au méthanol se manifestent par des troubles de la vue, des maux de tête, des bourdonnements d'oreilles, des troubles gastro-intestinaux, des faiblesses, des vertiges, des frissons, des trous de mémoire. Ça, c'est le clown que je vous parlais tantôt, là, qui a viscéré ses enfants. Là. Lui, il a pris ça, là, puis lui, il dit qu'il se rappelle de rien. Hey, regarde ça, là. Hey, attends une minute, hey, arrête de nous prendre des bladines, toi, là. J'ai pris 2 shots de lave-glace pour me mettre à tuer tout ce qui bouge. Attends une minute, là. Tu sais, il faut toujours faire attention à ce qu'on avance comme propos. Il faut que ce soit fondé. Si ce ne l'est pas, s'il n'y a pas de corrélation, ce ne sont que des légendes urbaines. Okay? Donc, à partir de là, on est capable de voir aussi, je vous dirais, outre les troubles de mémoire, les troubles de comportement et des néphrites. OK. Les risques du cancer au cerveau, ça existe-tu? OK. La plus grosse accusation qui pèse sur l'aspartame est d'augmenter les risques du cancer du cerveau. En effet, depuis plus de 20 ans, une hausse sensible du nombre de cas aux États-Unis s'est mise à augmenter. OK, on va regarder quelque chose. En 1996, des chercheurs américains ont souligné que cette hausse était parallèle à l'utilisation croissante de l'aspartame. Coïncidence ou non, la polémique n'a pas cessé d'enfler. Mais la méthodologie de cette étude a été critiquée. Okay? Les chiffres trouvés sont remis en cause et beaucoup de scientifiques évoquent une amélioration du diagnostic plutôt qu'une hausse du nombre de cas. C'est fou, là. Okay? En France, les cancers du cerveau sont relativement stables. La mortalité liée à cette maladie, quant à elle, a augmenté depuis 1950 pour se stabiliser environ peut-être une dizaine d'années plus tard. Bon, y a-t-il vraiment un lien entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé entre 1950 et 1960? Bon, bonne question. C'est arrivé sur le marché, c'était nouveau, le corps a voulu s'adapter, etc. Du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins, puis même depuis les années 60, des cas de cancer du cerveau, vous n'avez pas plus que vous en mangiez ou non. Bon, chez les animaux, des tests chez l'homme, plusieurs études sont néanmoins penchées sur le lien entre l'aspartame et le cancer, d'abord chez le rat. OK? Alors, certaines trouvaient plus de tumeurs du cerveau chez ceux qui ont été nourris à l'édulcorant et d'autres aboutissaient au résultat inverse. C'est fou, là. Vous avez eu les deux. OK? Donc, suite à ça, mais globalement, il semble n'y avoir aucune relation entre cette maladie et la consommation d'aspartame. Les scientifiques ont également étudié les effets cancérigènes de l'aspartame chez l'homme. Là encore, aucune influence n'a pu démontrer. Plusieurs études sont en cours et devraient apporter des conclusions, espérons-le, définitives. Donc, jusqu'à date, tout ce qu'on s'est dit, on n'est pas capable de rien prouver. On a des phénomènes sur la table, on a des observations, on a des études, point. OK? Suite à ça, l'épilepsie. On parlait de cancer du cerveau. Je vous donne les maladies qui sont venues souvent. L'épilepsie. Non content d'être accusé dans les cas de tumeur, l'aspartame est mis en cause également dans l'épilepsie. Il participerait au déclenchement des crises. C'est du moins ce qui avait été constaté, okay, chez le singe. Chez l'homme, faites des études avec tout ce qui bouge, là. Okay, chez l'homme, une étude soulignait ce risque sur des terrains plutôt sensibles, tels que la dépression. Mais là encore, des études poussées, plus poussées chez l'homme ou chez l'animal, n'ont finalement trouvé aucun lien entre les crises d'épilepsie comme telles et la consommation au niveau de l'aspartame. Le grand accusé. Mais l'aspartame est également mise en cause dans de nombreux autres maux. 2621 effets secondaires ont été ainsi rapportés lors de plaintes de consommateurs aux États-Unis. On s'entend. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, tu ne sais pas ce qu'il vit, tu ne sais pas ce qu'il mange. Puis là, il appelle à santé, je ne sais pas trop quoi, urgence santé. Ah là, je me sens pas bien, c'est l'aspartame. C'est le monde, comment ça peut être innocent des fois, là. Ils n'ont entendu parler, puis là, ils se font dire que ça peut être l'aspartame. Fait que là, toutes les raisons sont bonnes pour en parler. Je vais vous gérer une affaire, ça a été prouvé qu'on est loin d'avoir 2621 symptômes différents, là, OK? Il s'agissait d'édème, de céphalée, de convulsions, OK? Aucun lien n'a pu être établi, même si l'AFSSA souligne que certains individus peuvent présenter une sensibilité particulière à l'aspartame. Effectivement, oui, vous avez des gens qui réagissent, exemple, aux stéroïdes comme ça, puis il y en a, ça prend triple dose, OK? Il y a des gens, ils vont manger moindrement riche un peu, problème de foie. Il y en a, ils mangent de la cochonnerie toute leur vie, ils n'ont rien. Tous les corps sont différents. Donc, exemple, vous avez une maladie qui existe qui s'appelle les os de verre, OK? Autant vous avez des gens qui sont faits comme du béton. Alors, vous avez toujours un extrême à l'autre. Alors, oui, peut-être qu'il y a des gens qui réagissent à certains types de produits comme ça, ou même à certains types d'agents de conservation, tout simplement parce que leur corps est trop sensible. Ça ne veut pas dire que l'aspartame tue des gens, OK?
faut vraiment le prendre en considération, c'est important. Donc, si vous éprouvez des nausées ou autres problèmes de santé, n'hésitez pas à consulter votre médecin, mais sachez que, cependant que l'aspartame a toutes les chances de ne pas en être nécessairement le responsable. Depuis des années, nombre d'études qui paraissent sur le sujet soulignent son potentiel de nocivité. D'autres études viennent les contredire, mais celles-ci émanent la plupart du temps des industries agroalimentaires et des agences sanitaires attachées au gouvernement. Intéressant, hein? Ça veut dire que ce qu'on fait, là, on vous fait peur, OK? Pour que vous fassiez en sorte de dire, OK, il faut que tu manges ça, c'est du contrôle. Comme dans tous les pays industrialisés où est-ce que la démocratie, aujourd'hui, tout simplement, perdure. Parce que, qu'est-ce qu'on fait avec la démocratie aujourd'hui? Aujourd'hui, la démocratie, on la fait se véhiculer. On continue toujours à faire en sorte que la démocratie reste en vie. On ne cherche pas nécessairement à l'appliquer. On veut juste qu'elle tienne là pour ne pas tomber dans le chaos. Okay? Ça commence à peser lourd un peu. En tout cas, moi, je peux vous dire une chose. Nous autres, au Québec, la démocratie, on commence à l'avoir où ce que le dos perd son nom, finalement. OK. Donc, si on est capable de le voir comme ça, on est capable de se dire que dans l'industrie agroalimentaire et les agences sanitaires attachées au gouvernement, c'est pas mal eux autres qui font toujours des études alarmistes, plus que d'autres choses. Ils doivent y gagner quelque chose. Okay? Et lorsqu'on sait bien, et lorsqu'on sait combien la santé est un facteur lucratif veut dire argent, là. Okay? Il est légitime de se demander si toutes les données sur l'aspartame, y compris celles pouvant avoir des effets réels nocifs sur l'organisme, sont bien rendues accessibles au grand public. Ça veut dire qu'entre autres mots, on est en train de vous dire finalement qu'on vous donne bien les données qu'on veut vous donner. C'est ce que ça dit. Alors, si le gouvernement vous dit « Ah oui, l'aspartame, c'est dangereux », tout le monde parle « Ah, l'aspartame, c'est dangereux », personne ne se pose de questions. OK. Vous avez jamais pensé que l'ensemble des promesses d'une gang de politiciens tout croche, qui sont une bande de clowns qui s'amusent à vous dire à peu près n'importe quoi, puis de prendre votre argent, puis de faire n'importe quoi avec, vous n'avez pas pensé des fois qu'ils pourraient vous dire n'importe quoi encore aussi, parce que c'est toujours n'importe quoi d'ailleurs. OK? Donc, à partir de là, je vous dirais toujours avoir un minimum de discernement. Je vais vous nommer les effets de l'aspartame qui ont été recensés par la FDA, the Food and Drug Administration, depuis 1995, suite à des plaintes de consommateurs. Ça, c'est ce qui est revenu souvent. OK? Attendez un peu, je vais me prendre une gorgée parce que je vous dirais une affaire, c'est un méchant stretch. Alors, jusqu'à là, c'est intéressant. On avance sur le sujet, puis on n'a pas la preuve que ça amène des problématiques. On y va. La surpondération. Alors, l'aspartame, par son goût sucré, peut stimuler l'envie de sucre. Ouais, ça m'a te le dire tout de suite, ça, c'est parce que t'es pas fait assez fort. Tu comprends-tu? Tu mets deux sucariles dans ton café, là, je veux une barre de chocolat! Non, c'est parce que t'es un point mort. Tu comprends-tu? T'es inutile. OK? Ça sert à rien. On essaie juste de te driller. Tu sais, t'es un bon sujet, mettons, pour les watching poids, trucs, machin, les points que tu collectionnes, que tu manges. Fait que tu peux manger tant de points que tu veux dans ta journée, ça va faire l'affaire. Donc ça, vous avez des bons sujets pour ça. OK? L'hypersexualité, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. OK? La calvitie, faim et soif excessive, édème aux lèvres, les caries, étourdissement, vertige, tremblement, migraine, violent, maux de tête, perte de mémoire, difficulté d'élocution, confusion, difficulté de concentration, engourdissement et fourmillement dans les extrémités, fatigue chronique, dépression, particulièrement si la personne est sous antidépresseur. Et mon Dieu, c'est tout un panique de se faire dire ça. OK, alors l'aspartame interagit avec ce dernier et accentue donc la dépression. Bon. Fait que si vous mettez de l'aspartame partout, là, vous allez vous sentir comme ça, là, puis oh, je suis plus capable, là, tu sais, bon, vous croyez ça? Je crois pas ça, pas en tout. Moi, je pense que tu es comme ça ou tu ne l'es pas, OK? Insomnie, irritabilité, impotence, hypertension artérielle, nausées, vomissements, saignements de nez, diarrhée, réaction cutanée plus ou moins grave, démangeaisons, urticaire, rougeur, troubles de comportement ou de la personnalité. Ouais, ça, je vais essayer de rester calme, là. OK, alors, le TOC, le trouble obsessionnel compulsif, hein? Alors, soudaine crise d'agressivité, paranoïa, schizophrénie, crise de démence, hyperactivité, phobie, OK, agoraphobie, angoisse, accès de panique. Si l'aspartame peut être un facteur déclenchant, il n'a cependant jamais été établi qu'il pouvait constituer à lui seul l'élément déclencheur de ce type de comportement. Ouais, c'est quoi? T'es en train de dire que tous les maux de la Terre sont là-dedans. Comprenez-vous ce qu'on a fait avec l'aspartame? On l'a pris, puis on a mis tout ça sur son dos pour faire à croire aux gens, tout simplement. C'est comme nous autres au Québec. Au Québec, nous autres, on continue à pousser du lait aux gens. C'est important de boire du lait. C'est essentiel de boire du lait. Ah, c'est faux. C'est faux. Le lait, c'est corrosif pour vos os. Tu comprends pas? Ils disent qu'il y a du calcium dedans. Non, non. C'est parce que quand le lactose rentre dans ton corps, c'est un sucre, OK? Et l'ensemble de tout le composé chimique du lait, quand il rentre
mg dans ton sucre, doit être décomposé et assimilé. Et savez-vous la seule méthode par laquelle vous êtes capable d'assimiler du lactose? Ouais, en prenant un oligo-élément de base. Puis un oligo-élément de base en présence très nombreuse dans votre corps, ça va être le calcium. Et le calcium, il est où? Il est dans vos os. Et comme par hasard, on a le plus haut taux d'ostéoporose sur la planète et on est à peu près encore les derniers tarlacs qui boivent encore du lait en enragé. OK? Mais le gouvernement ne se lèvera pas debout. Puis, exemple, mettons, on ne dira pas aux diététistes d'arrêter de vous en parler. C'est pas ce qu'on va faire. On va continuer à vous empoisonner parce que sinon, il y a plein de jobs qui... ça sauterait, ça disparaîtrait, on mettrait une industrie à terre, blablabla, blablabla. C'est pas grave que tout le monde meure. Ce qui est important, c'est de continuer à faire rouler la business. Excusez-moi l'expression, je vais être bien direct. Là, c'est ce que j'appelle la pompe à marde. OK? Alors, on se fout du monde, ça n'a aucune importance qu'est-ce qui arrive. Vous pourrez mourir tant qu'on est payé. Ça ressemble à ça. OK? Donc, c'est pour ça que je suis toujours très mitigé. Là, l'aspartame, j'ai toujours pensé que c'était un peu exagéré. Ça répondait à mes questions. Hein? On continue. Douleurs diverses. Douleurs intercostales, abdominales, articulaires à la poitrine, en avalant, crampes, problèmes respiratoires, cardiaques, hyperventilation, tachycardie, crise d'épilepsie ou d'apoplexie. Crise d'apoplexie. Je veux dire, moi, j'ai mené des fois des crises d'apoplexie quand je vois M. le régisseur arriver, surtout qu'une paire de shorts comme il y a là, ils sont vraiment dégueulasses, là, vraiment. Mais bon, du moins, à partir de là, je pense pas que ce soit à cause de l'aspartame. OK? Bon. Ensuite de ça, difficulté de contrôle au niveau du taux de sucre dans le sang. Hyperglycémie, hypoglycémie, je vais vous le dire tout de suite. Là. Si vous n'êtes pas capable de contrôler votre taux de sucre dans le sang, là, c'est soit que vous êtes un diabétique chronique, OK? Ou, alors on parle à ce moment-là, mettons un exemple d'un type A, ou si vous êtes un type B, c'est parce que vous êtes un gros tu croche qui mangeait tu croche. OK? Alors si vous calmez ça, vous n'aurez plus de problème. Laissez faire l'aspartame. C'est pas l'aspartame qui va faire ça. Moi, le monde me font rire. Alors, tu prends de l'aspartame, ça donne un signal dans ta tête au cerveau qu'il y a du sucre qui sécrète de l'insuline. Qui t'a dit ça, toi? L'insuline se pointe dans ton corps lorsqu'il y a des glucides. L'aspartame n'est pas un glucide. Puis le monde va dire, c'est un élément sucré. Excuse-moi, là. Je me sens pas rassasié quand je prends un café avec, exemple, un peu d'édulcorant dedans, là. Tu sais, si tu me dis, mettons, tu as le choix ça pour avoir une dose de sucre massive là, ou une barre de chocolat. Il y a avec la barre de chocolat parce qu'au moins, je vais avoir un feeling. L'autre, il se passe rien avec ça, là. Fait que, comme on dirait, lâchez-moi avec ça. OK? Suite, on continue. Anorexie, particulièrement chez les jeunes. Ostéoporose. Yes, OK. Infection ou douleur urinaire, dérèglement hormonal, flux abondant dans la courbe normale des cycles menstruels plus fréquents ou carrément l'inverse. Ballonnement, édème, rétention d'eau, rétention de liquide, susceptibilité aux infections, baisse de troubles de la vue, aggravation des symptômes dans les maladies suivantes, fibromyalgie, arthrite, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, lupus, diabète, complications diabétiques, épilepsie, maladie d'Alzheimer, lymphome, malformation congénitale, maladie de Lyme, causée souvent par un parasite tout petit, syndrome de fatigue chronique. Okay? Quelques-unes des nombreuses maladies chroniques dont il a été démontré qu'elles sont la cause par une exposition à long terme aux dommages des exotoxines comprennent la sclérose en plaques, ALS, bon, je vais y revenir, je vous dirais, ça doit être une abréviation de ce que j'ai passé en haut tantôt. Là. Voilà, OK, parfait, je continue. Perte de mémoire, problèmes hormonaux, perte d'audition, crise d'épilepsie, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, hypoglycémie, démence du sida. Je mets de l'édulcorant dans mon café, je suis sidéen, je vais venir fou. OK? Bon, mais écoute, c'est quelque chose. OK? Alors, lésion au cerveau et désordre neuro-endocrinaux, cancer du cerveau, rupture d'anévrisme, mort. Vous avez vu ce qu'on a mis là-dedans? Là? C'est fourette. OK? Alors, on a dit aux gens, là, ça, là, c'est le diable en personne. Vous avez le diable en sachet. Vous le mettez dans vos cafés, dans vos céréales. Vous êtes possédé de l'aspartame. C'est n'importe quoi. N'importe quoi, là. Tu sais, à un moment donné, il faut pousser égal. OK? On attribuerait même le fameux syndrome de la guerre du Golfe à la consommation par les GI américains du Coke Diet, du Pepsi Diet, OK, entreposé pendant des semaines à forte chaleur dans le désert saoudien. Ben oui, mais on a dit qu'à partir de là, tantôt, on en a parlé à un certain degré, OK? Ça fait monter le taux de méthanol à l'intérieur. Tu t'en vas pas te prendre un Pepsi Diet chaud que ça fait 3 semaines qui est dans un cabanon en plein milieu du désert, du Saou machin, là. Je sais pas trop quoi, là. Chaud de même. Hey, non, c'est loin d'être intéressant. Tu le mets au froid. Tu sais, ils sont dans un désert à 40 degrés. Tu sais, ça serait peut-être juste brillant, peut-être, de prendre de quoi de froid. C'est bon, premièrement. Deuxièmement, je veux dire, regarde, ils s'en vont stocker ça. Vous mettez ça où? Pourquoi vous stockez ça de même? Vous n'avez pas de frigidaire? Bon, si vous n'avez pas, pourquoi vous le prenez comme ça? Bon, ça a été prouvé que c'est pas nécessairement une très bonne idée. Alors, l'aspartame, à partir d'un certain degré, on est capable de dealer. Le corps peut dealer avec. OK? Bon. La somme écrasante de preuves scientifiques démontre clairement que l'aspartame, même en quantité plusieurs fois supérieure à celle des personnes qui consomment généralement, est sans danger et n'est pas associée à des effets indésirables sur la santé.
Cependant, au fil des années, des consommateurs ont signalé des symptômes qu'ils pensaient être associés, on parle d'une interprétation. Ouais, moi, monsieur le docteur, là, je comprends pas, là, à 5 pieds 4, 4,20, là, c'est comme une pression, là, c'est l'aspartame. Là, ça... Bon, vous voyez un peu ce que je veux dire, OK? Ouais, là, il me pousse un bras ici, là, je sais pas ce que j'ai, là, ça doit être l'aspartame. Ben oui, mais c'est... Écoute, là, on va commencer par regarder ce que tu manges, ce que tu fais, ce que tu vis, ton génétique. Lâche-moi avec l'aspartame, là. Il y a bien d'autres facteurs qu'on peut regarder avant ça, OK? La FDA a mené une enquête sur les allégations et conclut, écoutez comme il faut, qu'il n'y avait pas de preuves raisonnables de possibles nuisances, OK, pour la santé publique et aucun schéma cohérent ou unique de symptômes signalés en rapport à l'aspartame pouvait avoir un lien de causalité avec son utilisation. En 1984, le Centre des contrôles des maladies de Center Disease Control a analysé 517 de ces rapports anecdotiques et déclaré que la majorité des symptômes fréquents signalés étaient légers et constituaient des symptômes fréquents dans une population générale. C'est pas lié à ça plus qu'à n'importe quoi d'autre. C'est comme il y a plusieurs années, nous autres au Québec, on avait dit qu'il y avait une bière qui s'appelait la DA, D-A-W, c'était la bière qui tue. OK? Ben, c'est parce que ce que ça a été prouvé, c'est que le monde qui sont décédés de ça étaient des alcooliques chroniques qui buvaient des caisses de 24 à journée longue sur leur balcon, alors que c'est pas la marque de bière, le problème, c'est la consommation. Ça a été prouvé. OK? Donc, toujours rester très prudent quand on allègue quelque chose. De nombreuses études scientifiques ciblées sur des allégations ont été menées par des chercheurs experts dans des institutions académiques majeures. Le résultat de ces études ont démontré de manière écrasante que l'aspartame n'est pas associé à des effets indésirables sur la santé. En dépit de la documentation écrasante sur l'innocuité de l'aspartame, des allégations infondées prétendent que l'aspartame est associé à une myriade de mots, bon, tu sais, yes, mots, M-A-U-X, évidemment, yes, par quelques personnes qui ne possèdent aucune expertise scientifique ou médicale documentée. Ce ne sont que des interprétations. On vous a monté un frame, on vous a monté un bateau, on vous l'a inventé, on vous l'a présenté, puis on vous a dit « achète ça ». Il vous a même pas posé de questions sans vous instruire, puis vous gobez ça 100 000 à l'heure. Ça reste toujours assez inquiétant. OK. Plusieurs gouvernements et comités scientifiques d'experts ont soigneusement évalué les allégations postées sur Internet et les ont jugées fausses, ce qui revient renforcer encore plus l'innocuité, OK, de l'aspartame. Okay? Alors, l'innocuité qui veut dire que ce n'est pas corrosif, ce n'est pas toxique. OK? Bon, on va essayer de démêler. Vous voyez, j'ai quelques petites problématiques de santé. C'est très rapide. On va les énumérer, puis on va regarder un peu de quoi qu'on parle. On parle de maux de tête. Bon, ça revient un peu des fois à ce que je dis. Peut-être que ta tête, si tu t'en servais plus, peut-être qu'elle te ferait moins mal. Tu sais, comprenez? Donc, à un moment donné, c'est un muscle comme un autre aussi, ça se développe. Là. Dans une étude bien conçue testant sur l'aspartame, OK, provoquait des maux de tête ou des migraines, ou la graine au complet. C'est une blague. OK, des chercheurs de l'Université de Duke ont donné une large dose d'aspartame ou de placebo à des personnes qui étaient convaincues que l'aspartame provoquait des maux de tête. Les résultats qui ont été publiés dans le New England Journal of Medicine, OK, n'ont démontré aucune différence ou référence avec ce phénomène-là. Les chercheurs ont conclu que l'aspartame n'était pas la cause des maux de tête ou des migraines de ces personnes-là. Ils se sont rendus compte qu'à toutes les fins de semaine, ils écoutaient une émission de TV qui s'appelle Truc Machin, où est-ce que tu as une gang de clowns qui s'en vont se pointer, et c'est plus ça qui leur a amené des problèmes. Hein? Non, ça c'est une blague, c'est pas vrai ça. OK, c'est bon, parfait. Yes. Non, c'est parce que je voulais donner une autre émission. On va me faire lancer des roches. OK, parfait, c'est bon. Bon, appétit et gain de poids, on en a parlé tantôt. Selon des preuves scientifiques écrasantes provenant de nombreuses études scientifiques, l'aspartame n'augmente pas la faim. T'es gourmand. C'est pas l'aspartame qui fait que t'es gourmand. Tu veux bouffer, OK, mais t'es pas capable de te calmer. À chaque fois qu'il t'arrive de quoi, je mange de quoi, là, OK, un petit paquet de glazette, ça va me faire du bien. Tu sais, OK, je mange mes émotions, je suis émotif. OK, c'est fou, là. OK, donc, c'est prouvé que ça vient pas avec. Bon. Alors, l'aspartame n'augmente pas la faim ou l'appétit ou la prise de nourriture et n'entraîne pas non plus une prise de poids. Si tu prends du poids à bouffer de l'aspartame, elle doit en manger en s'il vous plaît. OK? T'en manges de façon sidérale. On s'entend-tu, là? Des experts du comportement dans un certain nombre de centres académiques respectés, y compris le Massachusetts Institute of Technology, l'école de médecine de Harvard, l'école de médecine de Yale, démontrent que l'aspartame n'a aucun effet sur l'humeur, le comportement, la cognition, y compris sur la perte de mémoire.
À ce que je sache, on ne parle pas d'institutions qui sont purement fortuites, qui sont arrivées il y a à peu près 3 semaines. T'sais, on parle d'institutions qui existent depuis des centaines d'années, qui ont fait des études, qui ont recherché. Il y a des gens là-bas qui sont excessivement calés, des gens qui se sont pris la peine de se pencher sur le phénomène. Puis on arrive à l'autre bout, puis qu'est-ce qu'on a? On est vraiment capable d'observer que, je veux dire, c'est bien plate ce que je vais te dire, mais la corrélation, elle n'est pas là. OK? Merci. OK. Comportement chez les enfants. C'est intéressant celui-là. De nombreuses études scientifiques ont mené à des institutions, ont mené dans des institutions importantes, notamment l'Institut national de la santé mentale, l'École de médecine de l'Université de Yale, l'École de médecine de l'Université de Vanderbilt, afin d'évaluer le comportement des enfants recevant des larges quantités d'aspartame. On y va à pelle, là, let's go jeune, on dose avec ça, let's go, ouvre ça grand, puis on est parti, OK? Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les résultats de ces études montrent que la consommation d'aspartame ne provoque pas de changements comportementaux chez les enfants, y compris ceux qui affichent des diagnostics d'hyperactivité ou de troubles de déficit de l'attention, tu sais, des TDA. Là. Ça, de toute manière, ça, je vais vous dire tout de suite une affaire. Ça, là, les TDA, les TDAH, là, ça, là, c'est des maladies inventées au 21e siècle pour faire croire aux gens, tout simplement, qui ont des problèmes. T'es juste pas là. OK? Moi, quand j'étais jeune, quelqu'un qui était de même, on disait que c'était un lunatique. Ben, tu te donnes des trucs pour te repérer. Moi, le monde qui me dit, ah, moi, je peux pas faire ça, mais je suis TDAH, mais je suis TDA. T'sais, pas TDA, c'est pas là. T'es absent. C'est ça ton problème. Ça n'a pas de lien avec qu'est-ce que tu manges. OK? Du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça a été prouvé que les gens qui ne mangent pas bien du tout ont des problématiques comme celle-là. OK? Ont vraiment des problématiques comme celle-là, ce qui n'a absolument aucun lien avec l'aspartame. OK? Et ce n'est que mon opinion et mon observation, et je le partage. Au show du pro, on dit les vraies affaires. OK? Donc, réaction allergique. Des symptômes de type allergique liés à la consommation d'aspartame, ces rapports anecdotiques n'ont pas été confirmés par des études scientifiques soigneusement contrôlées, menées à l'Institut national de la santé et dans 6 centres médicaux académiques importants. La cause de leur réaction allergique démontre clairement que l'aspartame n'est pas associé aux réactions allergiques. Épilepsie. L'Institut de l'épilepsie de New York et la Fondation de l'épilepsie d'Amérique déclarent que l'aspartame est sans danger pour une utilisation chez les personnes épileptiques. L'aspartame n'aggrave pas, OK, et ne provoque pas plus de convulsions. OK? Le lupus, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas ça. Je vous dirais, le lupus, moi, dans toute mon expertise, là, dans les 15 à 16 dernières années là, de pratique, là, je vous dirais, clinique avec mes clients, là, j'ai une personne que j'ai rencontrée qui avait ça, un lupus. Et je vais vous le dire là, c'est le lupus, OK, érythémateux systémique. Ça, c'est comme une espèce de maladie auto-immune qui affecte à peu près tout le corps. Alors, le corps essaye de se défendre contre quelque chose qui n'existe pas. OK, c'est carrément comme ça pour que vous le voyez. Donc, la Fondation du lupus d'Amérique a conclu qu'il n'existe pas de preuves scientifiques d'une association de l'aspartame pouvant être la cause aggravante, OK, justement, des lupus érythémateux systémiques. OK? L'association de la maladie d'Alzheimer a conclu qu'il n'y avait aucune preuve scientifique entre les liens de l'aspartame et la perte de mémoire. OK. Maladie de Parkinson. Je sais, moi, je suis l'entraîneur de la Société Parkinson de Québec. OK. Je vais vous dire une affaire. Je ne sais pas s'il y en a des fois qui prennent plus ou moins d'aspartame, mais moi, de ce que j'observe avec eux autres depuis 4 ans, là, puis je les entraîne 2 fois par semaine tout le temps à l'année, là, c'est pas là que ça se passe. C'est une dégénérescence. OK. Donc, une étude scientifique menée à l'Université de Georgetown a montré que l'aspartame n'avait aucun effet sur la maladie de Parkinson. OK. La maladie de Parkinson existait avant que l'aspartame soit inventé. C'est correct? Ça amène pas ça. Bon, OK? La sclérose en plaques. Oui, c'est fou tout ce qu'on associe avec ça. Hein? La sclérose en plaques. La Fondation de la sclérose en plaques déclare qu'il n'y a aucune preuve que l'aspartame cause ou provoque, imite ou aggrave de quelque façon que ce soit, OK, la sclérose en plaques. Exotoxine, neurotoxine. Une excitotoxine est une substance selon les rapports qui stimule le cerveau et les cellules nerveuses. Toutefois, une recherche scientifique étendue a montré qu'il n'est pas possible pour une personne de consommer suffisamment d'aspartame dans le cadre d'un régime alimentaire, voire même dans toute l'existence de sa vie, OK, même au cours de longues périodes de temps, pour donner lieu à un taux sanguin élevé d'acide aspartique. Ça commence à faire du monde là, qui disent que ça ne fonctionne pas. Là, okay? Ensuite de ça, dernier, mauvaise interprétation sur Internet et dans les médias. C'est ce que je vous ai dit tantôt. On l'a pris, puis on a mis ça en avant, puis on a dit ça, c'est le diable, tu touches pas à ça, tu prends de l'aspartame, ah, je suis possédé de l'aspartame. OK, donc, c'est vraiment ce qu'on a fait un peu. Les allégations diffusées sur Internet ou dans les médias ne sont pas fondées sur des propos ou des études scientifiques. Un éditorial du British Medical Journal a conclu par ailleurs que ces critiques vis-à-vis l'aspartame n'étaient pas fondées.
Alors, du moins, il y a une chose qui est sûre. En date d'aujourd'hui, ça me fait excessivement plaisir de partager ce genre d'informations-là avec vous, parce que si vous me demandez qu'est-ce que j'en pense, j'ai toujours pensé exactement ce que je viens de vous lire là. OK? Il y a bien d'autres facteurs environnementaux dans la pollution de l'air, dans la pollution de l'eau, dans les métaux lourds, etc., qui vont vous affecter bien plus que l'aspartame. Alors, du moins, j'espère que vous avez apprécié de partager ça avec nous. Alors, du moins, très important en finissant aujourd'hui, je vous rappelle que si vous voulez participer à la conférence à Lyon, vous écrivez à françois.perdrizet@hotmail.fr, vous donnez votre nom et votre adresse courriel. Très important. Deuxièmement, ensuite de ça, pour nous rejoindre, toujours la même chose, le www.marc-antoine-gournet.com, allez magasiner vos programmes. Il y a des plans alimentaires, il y a un paquet d'affaires, lbarbell.com s'en vient, magasiner beau, bon, pas cher, qui donne des vrais résultats testés par du vrai monde dans une vraie vie. J'ai une vraie vie, moi. C'est fait que c'est authentique, hein? Bon, voilà. Donc, ensuite de ça, on est capable de dire qu'on y va aussi avec le numéro de téléphone pour nous rejoindre et avec le courriel. Le courriel, le fameux courriel à info@marc-antoine-gournet.com. Alors, continuez tout simplement à me submerger de vos courriels. Je suis toujours très, très, très disponible. Du moins, j'essaie de faire le plus vite que je peux. OK? Mais du moins, je pense que dans l'ensemble, je me débrouille quand même assez bien. Et dans le numéro de téléphone pour nous rejoindre, le 418-956-6624, 418-956-6624, faites le 1 directement à l'extérieur de la capitale, dans la grande province de Québec, ou le 00 si vous êtes en train de capoter avec un moté au Paraguay. OK? Donc, du moins, à partir de là, mes chers amis, il m'a fait excessivement plaisir aujourd'hui de partager cette chronique-là avec vous. La semaine prochaine, j'ai pensé faire quelque chose de peut-être un peu plus personnel. J'aimerais parler un peu, je vous dirais, de la dynamique des relations de couple par rapport au fait de s'entretenir et de s'entraîner. Je vais vous revenir là-dessus, m'a travaillé mon idée, là, mais c'est quelque chose, souvent, moi, quand je travaille avec un athlète, je regarde plus qu'une sphère. Donc, on ne peut pas dire, mettons, exemple, j'ai un athlète puis j'ai rien autour. Il y a sa famille, il y a ses amis, il y a son travail, il y a son conjoint, il y a son chien, c'est bon, etc., etc. Donc, tout ça doit tenir en équilibre, c'est super important. Alors, du moins, je suis très content d'avoir partagé mon ensemble d'informations avec vous pour aujourd'hui. Si vous avez des doutes, des questions, des interrogations, ne vous gênez pas, vous êtes capable de venir me rejoindre directement par le courriel, le numéro de téléphone. Alors, sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir participé au Show du Pro!